Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que c'est la forme. Pour moi, c'est la forme. Donc aujourd'hui, je viens avec vous pour vous présenter un petit make-up. Alors, le make-up, ça va contenir, ça va être au sujet donc des produits que j'ai reçus dans le dernier, vous avez dû le voir si vous l'avez raté. Je vous le mettrai en fin de vidéo. Donc c'est le calendrier, je vais vous le soulever légèrement, donc le calendrier Révolution de Ultimate Glamour. Donc c'est une collection et franchement c'est plus, donc il est en 12 cases, c'est plus je dirais une box qu'un calendrier. Maintenant voilà, il l'appelle calendrier, pas de souci. Et franchement top, et on y trouve des petits produits vraiment sympas. Et comme vous voyez, je me sers du coup de la boîte comme rangement, je mets tous mes produits Révolution dedans, donc j'ai tous les produits ensemble, c'est plus simple. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous tester cette palette. Il y a plusieurs tons violets. Vu que je suis habillée en violet, du coup, elle me faisait envie. Voilà. Je vais essayer de vous faire donc un swatch de ces fards directement en make-up. Normalement, donc la vidéo d'avant que j'ai déjà tournée, j'ai pas encore monté, je vous ai fait le swatch de cette palette-là et j'ai fait un crash test. Donc je l'ai porté sur toute la journée. Franchement, ils tiennent super bien les fards. Voilà. Donc, je vous en dirai plus sur cette deuxième palette. J'ai reçu 3 palettes en tout, entre le calendrier en 25 cases et ce calendrier-là. Vraiment, on est gâté dans ces petits calendriers. Enfin, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos. Hein, si vous allez voir, j'ouvre donc les calendriers et ils sont super. Et pour ceux qui recherchent des calendriers ou des box make-up, ils sont parfaits. On n'a que du make-up dedans. On a quelques accessoires, mais des accessoires très utiles, comme des pinceaux. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Assez parlé. Donc, j'ai fait mon nettoyage de peau, j'ai posé ma crème, enfin tout mon rituel, et j'ai mis ma base de teint. Là, je vais passer un truc sur mes lèvres, vite fait. Petit baume. Alors, par contre, j'ai pas encore fait mon teint. Parce que quand on utilise des fards irisés, des fois on a quelques chutes. Franchement, on n'a pas grand-chose. Mais moi, j'aime bien du coup maquiller d'abord mes yeux, ensuite faire mon teint. Je ferai le teint hors caméra, comme ça, c'est mon teint habituel. Je vous dirai avant ce que je vais mettre, ou je vous dirai après comment je l'ai fait. Comme ça, la vidéo dure pas trop longtemps. Et je vais faire un œil avec vous, l'autre hors caméra. Voilà. Je vais procéder de cette manière-là. Donc c'est parti. Testons cette petite palette qui me fait de l'œil depuis un moment là. Il était temps. Ah ben là, c'est un des pinceaux qu'on a dans l'un des deux calendriers, je ne sais plus lequel. Mais ils sont comme ça en fait. Ils restent dans la couleur des calendriers des box. Alors là, je vais venir prendre ce petit marron clair ici, enfin marron, il fait rosé légèrement, que je vais venir placer sur toute ma paupière. Sans, attendez, je vais mettre aussi avec vous, même si j'ai déjà mis une base de teint transparente, ma base de teint habituelle. Hein. De toute manière, je vous mets tout en description sous la vidéo. Hein. Donc, je vais mettre leur base de teint aussi sur les paupières. En plus, je la trouve géniale. Mais vous puissiez aussi voir ce qu'elle donne. Elle est dans le calendrier en 25 cases.
Je vais en mettre en bas parce que je vais travailler aussi les fards en bas. J'avoue que moi, je m'en sers aussi comme correcteur. J'ai pas beaucoup de cernes. Elle fait le travail. Elle fait très bien le travail. Donc en fait, derrière, dans mes petits... dans mes petites boîtes que vous voyez, je mets tout le make-up que je vais utiliser pour pouvoir vous le mettre en description ensuite. Et je ne l'ai pas encore fait pour une vidéo. Ça se cumule, mais ça va être fait. N'importe quoi, moi aussi. Oui. Ça donne un léger coup d'éclat. C'est parfait. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais faire cet œil-là, du coup. Je place ma matière au milieu, puis je le travaille et je remonte. Il est très joli, ce petit rose. Il fait rosé, marron, marron rosé. Voilà. Petit rose des bois. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. J'ai l'habitude de travailler debout. J'avais envie de voir ce que ça donne assis. Je sais pas si c'est... vous me direz ce que vous pensez de... Je pense que déjà vous y voyez plus clair. Voilà, je suis remontée un peu haut, je me suis emballée. Bon, c'est pas grave. Hmm. Et alors, j'hésite. J'hésite. Plutôt celui-ci ou plutôt celui-ci? Celui-ci va plus s'assortir avec ce que je porte. Oui. Alors avant, toujours le même fard. J'ai oublié. Je vais venir en mettre aussi en bas. Mais alors, sous les cils. Hein. Posez ma palette. Je ne vais pas travailler comme ça. Je vous ai pas montré le pinceau, donc biaisé, fin. Et c'est un de leurs pinceaux aussi, un pinceau de Make-up Révolution. Là, je viens travailler vraiment tout l'œil. Je suis un petit peu trop descendue. Voilà, c'est parfait. Voilà pour ça. Donc là, par contre, là, moi, j'aime bien travailler les fards irisés avec un embout mousse. On va prendre celui-ci. Ils accrochent bien les fards et ils les déposent bien. Sinon, vous pouvez utiliser le doigt aussi. Je trouve que c'est mieux pour poser les fards. Et là, je vais venir le poser sur ma
paupière en bas. Oh, il est magnifique. Sur toute la paupière. Et je vais remonter quand même un tout petit peu au-dessus, toujours en cercle. Je vais en remettre. Franchement, il est super. Il se travaille super bien. Donc je viens de dégrader en fait un petit peu au-dessus de ma paupière inférieure, comme ça, en arrondi. J'aime bien ce que ça donne. Alors, avec mon petit pinceau biaisé, je vais prendre de la même matière, donc l'irisé. Et là, je vais venir en ras de cils, en mettre, alors vraiment, juste sur les cils, pour faire briller et rappeler en fait la couleur. Puis je viens les joindre. Je vais un tout petit peu plus que la moitié de l'œil. Alors, moi j'ai les yeux qui pleurent facilement. Et voilà. Et là, je vais enlever mes pinceaux, je vais les poser plutôt sur ma serviette ici. Donc là, on va venir mettre de la lumière. Et là, pareil, j'hésite, je ne sais pas lequel mettre. Ah, celui-là, il me plaît bien. Oui, je vais mettre celui-là. Il est un peu plus rosé que les autres. Donc, avec mon pinceau mousse, bien sûr, la face, l'autre face, hein, la face propre, je vais venir donc mettre mon point de lumière que je vais dégrader légèrement à chaque fois vers l'intérieur, que ce soit en haut ou en bas. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, il est très joli, ça fait vraiment... ils sont super ces petits fards. Donc, et je viens étirer aussi en bas. Très contente. Ça fait très joli. Donc, je vais pour le haut, je vais nettoyer mon pinceau. Donc, avec une serviette, vous frottez bien, vous enlevez la matière. Hop. Et là, je vais venir éclaircir donc un peu. Je prendrais bien de celui-ci. Je vais aller en ras de cils et je vais éclaircir en fait. Oui, super. J'aime beaucoup. Dégradé en fait avec le... pour donner
un coup de lumière. Et là, je vais reprendre mon pinceau biaisé que je vais bien nettoyer donc sur ma serviette. Bien enlever l'excédent de fard que je viens de mettre. Voilà. Et là, je vais reprendre du petit irisé que j'ai mis en coin d'œil. Et je vais venir tracer, mais vraiment en ras de sourcil. Et pareil, je vais dégrader. Juste de quoi donner un point de lumière. Je pose ma palette. Je vois pas ce que je fais comme ça. Voilà. On ne voit pas grand chose. Du coup, je vais reprendre le pinceau. Vous voyez la différence? Vous allez la voir tout de suite. Donc, mon pinceau mousse. Et c'est avec le pinceau mousse que je vais venir travailler. Donc, ah oui. On voit tout de suite la différence. C'est parfait. Comme ça a pu vous montrer pourquoi je vous dis avec un pinceau mousse, les fards irisés, il n'y a pas mieux. On voit tout de suite la différence. J'ai pas eu besoin d'en remettre. Ça a mieux tenu. Super. Voilà. Toute pailletée aujourd'hui. Alors, à l'intérieur, je mettrais bien un coup de noir. Il est où le crayon? Du coup, il est là. Non, ça c'est le liner. Je vais regarder sous la main aussi. Voilà. Donc pareil, c'est le crayon de Make-up Révolution. Franchement, je le trouve bien. Il tient bien en tous les cas. Alors surtout par rapport à moi, mes yeux qui pleurent facilement. Et ben voilà, c'est parti. Donc on va attendre un petit chou. Donc on va venir tracer, en mettre dans la muqueuse à l'intérieur. Bien sûr, mes yeux pleurent, ça va être horrible. J'en mets bien à l'intérieur, hein, en plusieurs étapes. Alors je peux pas dire qu'il marque pas bien, il marque, mais le problème c'est que moi mes yeux pleurent vraiment beaucoup. J'espère que ça va pas m'enlever. Non, ça va, j'enlève pas la matière, super. Mais c'est terrible, moi. J'ai toujours du mal à tracer. Mon crayon, c'est horrible. Donc là, je vais étirer, créer une ombre. Et je donne de tout petits coups. Et ça vous donne aussi, ça vous donne un repère, un point de repère pour quand vous voudrez tracer votre liner. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Par contre, je vais attendre que ça sèche, donc bien sûr, je vais couper, hein. Clairement, moi, si je dois faire un make-up comme ça, travailler, et je peux pas prévoir de le faire en une demi-heure, quoi, vous avez compris. Je dois attendre que mes yeux sèchent pour passer à l'étape suivante. Mais en même temps, ça vous donne une réelle idée, enfin en tous les cas moi, par exemple du crayon, quand j'ai les crash testés, franchement, il a bien tenu par rapport à mes yeux. Donc voilà, on va tracer, alors je vais attendre que le rendu se stabilise, un tracé fin.
J'aime bien quand c'est fin. Donc au début, je reste en lisière. Voilà. Pareil, hein. Il faut que mes yeux pleurent. Puis alors là, ça y est, je les ai touchés, c'est horrible. Et je viens prendre justement mon petit support que j'ai fait avec mon crayon. Et là, j'étire. J'ai envie de... Ensuite, je retourne donc au milieu de l'œil et je viens joindre les deux traits. Voilà. Puis, ben, j'ai plus qu'à remplir. J'ai fait une petite bêtise. Je vais venir corriger après. Donc, j'ai pas dit le liner, je suis toujours sur le liner Aiko en ce moment, j'utilise celui-ci. Je l'adore et je le recommande pour les débutantes, pour celles qui veulent se lancer dans les traits de liner. Je me tais parce que sinon je vais faire une bêtise. Pour les débutantes, celui-ci, franchement, il est super, il est précis, il n'y a pas besoin de retremper, la mine est souple et fine. Vraiment, il est top. Donc là, je vais venir continuer en fait dans la continuité de l'œil. Je vais étirer légèrement mon noir. Vous voyez, pas grand-chose. Ça étire le regard. Enfin, moi, je trouve. J'aime bien. Je le grossis un tout petit peu plus. Voilà. Super. J'aime vraiment beaucoup. C'est fin, c'est léger. Ça peut se porter, franchement, ça peut se porter en make-up jour, make-up soir. Il est parfait. Il est super, mon petit make-up. Ça tombe bien, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je vais être super bien maquillée. Bon, alors le mascara. Donc pareil pour le moment. Ah oui, mais non, j'ai reçu un mascara du coup dans cette box là. Ben, on va le swatcher. On va le tester. Je ne l'avais pas encore testé. En plus, j'ai trouvé aucune info sur ce mascara. Donc c'est vraiment une collection faite pour cette box Glamour. Bah écoutez, on va le tester. On va voir ce qu'il donne. Alors j'espère qu'il est water resist. Hein. Ben, je vous dirai. Fin de journée, comment il a tenu ou pas. Donc, je vais zigzaguer pour placer la matière. Alors, je vais faire ça. Et comme vous voyez, je bloque un moment et je remonte. Ça permet de recourber les cils un peu. Alors, il fait pas de pâté, il coiffe bien les cils, j'aime bien pour l'instant. Clairement, je vais remettre une couche. Pour épaissir un peu plus. Donc, j'en mets en bas. Oh, j'espère qu'il ne coule pas parce que... Parce que moi, vous savez, je ne mets que des mascaras water resist, sinon c'est petit panda avant la fin de la journée. Je vais attendre un tout petit peu, quelques secondes,
que cette première couche sèche. C'est parti. Oui, écoutez, il fait son job. Il fait son job. Maintenant, je vais voir au niveau de la résistance s'il va couler ou pas. Parce que vraiment, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais il fait son job, j'aime bien. J'aime bien. En tous les cas, pour le porter en journée, il est parfait. Voilà. Sans plus attendre, je fais l'autre œil et je reviens avec vous. Eh bien, me revoilà. Les deux yeux faits. Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire mon sourcil. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivent, en ce moment, j'utilise que ça. Donc, c'est le gel transparent de Criolan. Criolane, Criolan, je sais pas, chacun le prononce comme il veut. Alors bien sûr, avant, j'ai brossé mon sourcil pour enlever l'excédent de fard qu'il pourrait y avoir dessus. Et j'ai mis mon gel pour structurer et faire tenir mes sourcils. Et franchement, il est top ce petit gel. Mes sourcils ne bougent pas. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au teint. Donc, le teint, c'est comme d'habitude. Il va falloir que j'aille le chercher ici. Hop. Et je vais prendre en plus, parce que j'ai un bouton rebelle, très rebelle. La dernière fois, j'avais fait un make-up et je ne l'ai pas camouflé plus que ça. J'ai regretté. On n'a vu que ça. Enfin, moi, je voyais que ça en tous les cas. Donc, bien avant, je vais mettre du correcteur dessus. Donc là, pour ma base de teint, je vais utiliser ma glace. Hein. J'utilise des produits Shogun que je mets que ça en ce moment. Je les teste et j'aime bien pour l'instant. Voilà, je suis bien avec cette teinte-là. Par contre, j'ai vu qu'ils ont reçu de nouveaux fonds de teint un peu plus fluides et ça me plaît bien. Donc, dès que j'aurai fini celui-ci, je prendrai le fond de teint, le nouveau fond de teint de Shogun pour le tester. Donc, je vais venir tapoter. Voilà. Maintenant, je vais poser mon fond de teint. Alors, j'ai essayé de le poser avec le pinceau. J'ai pas beaucoup aimé comment il se posait avec le pinceau. C'est pour ça que je suis passée à l'éponge. Et il s'applique bien à l'éponge. Alors, moi, en journée, je l'applique en une seule couche. J'aime bien quand mon fond de teint est léger. Et ce fond de teint est très couvrant. Donc, pour celles qui aiment les fonds de teint couvrants, il va vous plaire. Donc, en deux couches, il est parfait. En fait, il est modulable. Vous le modulez comme vous voulez. Moi, je le mets vraiment en fine couche. J'aime pas trop sur mon visage les fonds de teint couvrants. Et ça, c'est en fonction des personnes. Hein. On aime ou on n'aime pas. Vous voyez déjà en fine couche, et il couvre pas mal. Hein. Mes taches de rousseur, elles se voient plus vraiment. Alors, ce qui est sympa, quand on met le teint après, on peut venir restructurer un peu. Après, moi j'ai une peau grasse, c'est sûrement dû aussi à ça. J'aime pas quand je sens ma peau encombrée. J'aime bien quand je sens qu'elle respire encore, quoi. Mais je vous dis, ce petit fond de teint, il est bien couvrant. Il répond aux attentes, il n'y a pas de souci. Donc pour les personnes qui aiment le fond de teint couvrant, elles peuvent y aller. Donc moi, avec ce bouton qui est légèrement en relief, il n'y a rien qui le couvre de toute manière. Donc voilà, pour le fond de teint. Moi, j'en mets pas plus. Et déjà, je trouve que voilà, ce fond de teint est couvrant. Même en essayant de le travailler le plus léger possible, voilà. Mais bon, je l'aime bien. Il tient bien. Il répond vraiment aux attentes. Donc c'est parfait. Alors, la poudre, par contre, c'est mon coup de cœur.
Elle est vraiment top. Et la vérité, moi l'été, je mets que ça, la poudre toute seule, je mets même pas de fond de teint. Et elle est super. Elle est super. Alors ça fait un moment que je la mets, ça se voit, je l'ai presque terminée. Et oui, ça c'est une poudre que je reprendrai. Donc moi, je poudre tout mon visage et particulièrement ma zone T. J'ai tendance à vite briller, franchement. Et je l'aime bien ce petit fond de teint parce qu'il tient bien. Parce que justement, j'ai tendance à vite briller. C'est souvent que la matière se déplace et avec ce fond de teint, il n'y a rien qui bouge. Le contouring. Donc la palette, pareil, que j'ai reçue du coup dans le calendrier en 12 cases. Alors j'ai hâte de tester. J'en ai mis un tout petit peu hier dans mon make-up d'hier. Alors moi j'ai pris pour le contouring le plus clair là. Voilà. Bon, pour un maquillage jour aussi, il n'y a pas besoin de plus, hein. Enfin, moi j'aime bien quand tout est en légèreté, hein. Je crois que vous l'avez compris. Voilà. Après, cette petite palette, voilà, je vais pouvoir maquiller toutes les carnations. Il y a de quoi faire. Alors oui, j'ai utilisé le même pinceau pour ma poudre libre et pour mon contouring parce que il est pas si épais, pas si large, il me fait les deux. Celui-ci, j'aime bien, je fais les deux avec celui-ci. Et la poudre fixatrice, moi j'aime bien la passer au pinceau parce que je peux doser comme je veux. On camoufle le double menton. C'est la magie du maquillage. Voilà, tout en légèreté. Alors, on va tester leur... parce que là, j'ai des fards donc pour le contouring. Ça va jusqu'au plus foncé. Et là, j'ai deux petits highlighters. Je vais utiliser un autre pinceau pour mon highlighter. Voilà, ça va être très bien. Et d'ailleurs, c'est celui de Make Up Revolution, donc c'est parfait. Alors, par contre, l'highlighter, je vais utiliser le plus clair, hein. J'espère que j'en ai pas trop mis. On va y aller tout doucement, hein. En plus, pour un make-up jour, moi, j'aime pas trop non plus. Je trouve que je brille assez des yeux. Oui, alors c'était léger par contre. Ouais. Mhm. Parfait. Je veux pas plus que ça. Hmm. Ah, il est sympa. Il est sympa. J'aime bien. Sur le bout du nez. J'aime bien. Et les lèvres. Moi, quand c'est un pinceau gros comme ça, j'y vais comme ça en met en haut, en bas, ça restructure en fait, ça redessine les lèvres. J'en ai pas assez mis. Voilà. Un petit coup ici.
Après, chacun fait à sa sauce. Moi, j'aime pas trop brille, quand ça brille trop en journée. Donc, et là, on a eu aussi une superbe palette fard à joues. Mettre comme ça. Donc, alors, en haut, pareil, c'est des highlighters. Et en bas, c'est des fards à joues. Alors, je vais y aller avec le pinceau que j'ai utilisé pour l'highlighter. Je le trouve bien pour le fard à joues. Je vais déjà mettre celui-ci. Voir ce que ça donne. Oh oui. Oh, il est super. Il est fin. Et pour un make-up jour, moi je dis ça ira. Il est très fin, très subtil. J'aime beaucoup. Parfait. Non, je ne veux pas en mettre plus. Il est super, il est bien pigmenté. Vraiment super. Super. Je vais venir mettre un peu de cet highlighter rose. Venir rehausser, voir ce que... Ah oui. Ça rehausse un peu le fard. J'aime mieux. Ouais. Donne un petit côté bronzé. Elle est super cette petite palette. Faudrait que je la teste sur un make-up soir. Voir ce que ça donne. Voilà. Pour le teint léger tout en finesse. Alors, pour le rouge à lèvres, je vais peut-être pas le porter pour sortir, car de toute manière, avec le masque, je vois pas l'intérêt, mais je vais le swatcher pour vous. Souvenez-vous, si vous avez vu la vidéo, donc on a reçu un petit rouge à lèvres prune qui ira très bien du coup avec mon make-up et ma tenue. Alors là, je vous le trace sans crayon. J'ai pas de crayon qui se rapproche. On commence par le... Hein? Waouh! Il est très joli. Il va très bien avec mon haut. Bon, non, je vais le garder en fait. Je trouvais que ça faisait trop. Oh, bien du premier coup. Ce que je fais quand j'ai pas mis de crayon avant, je redonne un coup avec mon doigt. Je trouve que ça vient finir le... Ouais. Oh, il est top. C'est mieux, hein, recoiffer. Eh bien, écoutez, attendez. Je vais tester cette brume. Alors, par contre, elle envoie. Hein. Elle n'est pas du tout... Du coup, je vais m'éloigner. Parce qu'elle mouille bien le visage. C'est dommage. Elle n'est pas bien diffuse, mais bon, on va voir ce qu'elle donne. Hein. Je vous dirai ça courant d'une autre vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de vous montrer un peu le finish. Je verrai si j'ai le temps. Vous l'aurez donc du coup à la fin de cette vidéo. Hein. Sinon, c'est que j'ai pas pu. C'est pas grave, je vous en parlerai courant d'une autre vidéo. En tous les cas, les fards, clairement, ils tiennent super bien. Maintenant, je vais voir pour cette palette. Donc voilà pour ce petit make-up d'aujourd'hui. Si vous êtes de passage et que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à venir vous abonner. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour rester alerté des vidéos. Donc sur ma chaîne, je présente des make-up, je présente des produits, plein de nouveaux produits, du bien-être, des box beauté. Et bien sûr, je fais des petits concours, je fais plein de petits trucs. Dans tous les cas, je vous laisse en fin de vidéo, si vous avez encore le temps de regarder un petit truc, les calendriers de l'Avent et le dernier concours en cours. Comme ça, vous loupez rien. Voilà.
Bisous, bisous.